Bienvenue à notre vidéo sur un TP de MATLAB. Dans cette session, nous plongerons dans des manipulations basiques pour maîtriser les concepts clés de MATLAB. Préparez-vous à suivre pas à pas nos instructions pour résoudre efficacement les problèmes et tirer le meilleur de cet outil puissant. Plongeons-nous directement dans le monde passionnant de MATLAB en commençant par une initiation MATLAB et Simulink. L'objectif du TP est d'apprendre les commandes MATLAB nécessaires pour effectuer des calculs mathématiques et manipuler des données, résoudre des problèmes d'optimisation, d'algèbre linéaire ou de traitement du signal, développer des compétences de base en programmation et en résolution des problèmes, etc. Premièrement, pour écrire une fonction de transfert sur MATLAB, on a besoin d'un numérateur et un dénominateur. Comme vous voyez, on écrit les parties du numérateur et dénominateur selon la croissance de leur puissance entre les accolades. Aussi, la fonction de transfert d'un système est caractérisée par des pôles et des zéros. Sur MATLAB, on peut déclarer les pôles et les zéros par la fonction PZMAP. Maintenant, on passe à la réduction des schémas fonctionnels. Comme vous voyez, pour mettre la configuration en série d'un schéma fonctionnel sur MATLAB, on utilise la commande série ou bien le symbole de la multiplication. Et pour la configuration parallèle d'un schéma fonctionnel sur MATLAB, on peut utiliser la commande parallèle ou bien le symbole de l'addition plus. Pour la configuration en boucle fermée d'un schéma fonctionnel sur MATLAB, on utilise la commande feedback comme illustré par la figure. Comme vous voyez, on va d'abord savoir si le retour est unitaire ou n'est pas unitaire. Maintenant, on passe au TP2, manipulation des systèmes asservis linéaires continus de premier et deuxième ordre sur Simulink. L'objectif de ce TP est de développer une compréhension approfondie de l'utilisation de Simulink pour modéliser des systèmes asservis linéaires continus de premier et deuxième ordre. Simulink propose une variété d'outils pour créer des graphes afin de visualiser les données de simulation. Ces outils comprennent des fonctionnalités de visualisation en temps réel pendant la simulation, l'utilisation de scopes pour surveiller les signaux et la possibilité de tracer des courbes représentant l'évolution des variables en fonction du temps ou d'autres paramètres. Comme vous voyez, Simulink propose une librairie pleine des outils pour réaliser des schémas et des simulations. Dans ce TP, on va bien expliquer et détailler la fonction de transfert. Pour écrire un système global, on met l'entrée de ce système sur sa sortie. Sur MATLAB, on peut déclarer deux fonctions de transfert pour nous donner un système, quoi qu'il en soit, en série ou en parallèle. Pour le bouclage, on doit savoir si le retour est unitaire ou n'est pas unitaire. Si le retour n'est pas unitaire, on utilise la fonction feedback de deux fonctions de transfert. Et si le retour est unitaire, on utilise la fonction feedback de la fonction du transfert avec le signe de rétroaction. Et voilà un exemple d'un système global de 4 fonctions de transfert où on a appliqué toutes les commandes qu'on a vues précédemment. Ensemble, et pour conclure notre vidéo, l'utilisation des fonctions de transfert sur MATLAB représente un outil majeur pour l'analyse et la conception du système dynamique. En combinant la convivialité de MATLAB avec la puissance des techniques de modélisation basées sur la fonction de transfert, les utilisateurs bénéficient d'un moyen efficace et rapide pour comprendre, simuler et optimiser le comportement de divers systèmes. Et merci pour votre attention. À la prochaine.